Pasteur Gary de Montréal, Québec, 438 792 46 18. GaryVolcy@yahoo.com, GARY.VOLCY@yahoo.com, à commercial.yahoo.com. Somme 20, prière pour le roi. Prière pour le roi, c'est l'étude du Somme 20. Que le Seigneur te réponde aux jours de détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te défende du sanctuaire, qu'il t'envoie le secours, qu'il te soutienne des hauteurs de Sion, qu'il se rappelle toutes tes offrandes, ton holocauste, qu'il le trouve savoureux, qu'il te donne à la mesure de ton cœur, qu'il accomplisse tous tes projets. Nous acclamons ta victoire en abhorrant le nom de notre Dieu. Le Seigneur accomplira toutes tes demandes. Maintenant, je le sais. Le Seigneur donne la victoire à son Messie. Du sanctuaire des cieux, il lui répond par les exploits de sa main victorieuse. Aux uns, les chars, aux autres, les chevaux. À nous, le nom de notre Dieu, le Seigneur. Eux, ils plient et s'effondrent. Nous, debout, nous y résistons. Seigneur, donne au roi la victoire. Réponds-nous au jour de notre appel. Psaume 20, prière pour le roi. Le psaume 20 appartient à la catégorie des psaumes royaux. Il décrit les différentes phases d'une cérémonie liturgique qui se déroule au temple de Jérusalem. Le roi part en guerre. On est venu lui souhaiter bon succès. C'est l'interprétation que donnent la plupart des commentateurs. Il va sans dire que le psaume est ancien. Il date de l'époque monarchique, donc d'avant l'exil à Babylone 587. Naturellement, on cherche à identifier le roi dont on parle. L'opinion la plus probable nomme Josias 640-609 avant Jésus-Christ. Puisqu'il s'agit d'une cérémonie qui marque le départ d'une expédition militaire, il est possible d'en suivre le déroulement de la structure. Intercession et sacrifice, versets 2 à 6. Acclamation de l'assemblée, verset 6. Oracle divin, verset 7. Commentateur de l'oracle, verset 8 et 9. Acclamation finale de l'assemblée, verset 10. Pour l'explication des expressions, on n'a pas qu'à se reporter aux pages précédentes. Du maître de chant, somme de David. Amen. Intercession et sacrifice, verset 2 à 6. Le cœur des Lévites, c'est-à-dire le groupe, le cœur C-H-O-E-I-R, c'est-à-dire le groupe de la chorale des Lévites. Le cœur des Lévites qui ouvre la cérémonie invoque l'Éternel sous un double vocable. Le Seigneur est le nom du Dieu de Jacob. Le premier titre évoque le Dieu de l'Alliance, défenseur de son peuple. Le second, conforme à l'idéologie de la guerre sainte, rappelle l'époque lointaine où le Dieu des clans portait soit le nom générique du Dieu des pères, soit un nom plus spécifique comme le puissant de Jacob, Genèse 49, verset 24. Le chant des Lévites précède ou accompagne l'offrande des sacrifices. Il est question au verset 4. On demande au Seigneur qu'il trouve l'holocauste savoureux. Avec un peu d'imagination, la scène se transforme en tableau grandiose. Le roi, les prêtres, les chantres, les fidèles, les groupes de guerriers entourant leur porte bannière. Et sur toute cette foule surexcitée, plane le souvenir des exploits. Moïse l'Éternel est ma bannière. Acclamation de l'Assemblée, verset 6. L'acclamation populaire montre que l'Assemblée tout entière participe activement à la cérémonie. Elle fait sienne l'intercession des Lévites. Elle s'unit au sacrifice des prêtres. Elle parle au roi. Le Seigneur accomplira toutes tes demandes. Dans l'écho qui suit la brillante acclamation, on voit soudain s'avancer un haut personnage. Aux ornements d'apparat qu'il porte, on reconnaît un prêtre du temple ou un prophète de la cour royale. Oracle divin, verset 7. À la vue du nouveau venu, tout le monde se tait. Dans le profond silence qui règne désormais, le dignitaire hiérarchique transmet l'oracle qu'il vient de recevoir du Seigneur. Maintenant, je le sais. Le Seigneur donne la victoire à son Messie. Du sanctuaire des cieux, il lui répond par les exploits de sa main victorieuse. Commentaire de l'oracle, versets 8 et 9. Ce n'est pas tout. L'assemblée silencieuse écoute maintenant le commentaire de l'oracle qui inspire l'idéologie de la guerre sainte. Selon les prophètes, ne comptez que sur les chars de guerre et les chevaux, c'est manquer de confiance en Dieu. Là-dessus, il suffit de lire le célèbre oracle d'Ésaïe 31, verset 1er. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour y chercher du secours. Ils comptent sur les chevaux. Ils mettent leur confiance dans les chars, car ils sont nombreux, et dans les cavaliers, car ils sont très forts. Ils ne sont pas tournés vers le Saint d'Israël.
Ils n'ont pas consulté l'Éternel. Toutefois, n'oublions pas que certaines recommandations prophétiques ont valeur relative, non pas absolue. Pour s'en convaincre, il suffit de rappeler que Jérémie, contrairement à Isaïe, conseillait la reddition à Babylone. Acclamation finale de l'Assemblée, verset 10. Le texte hébreu présente des difficultés de traduction. Aussi, est-ce avec raison que nos sautiers, version œcuménique, préfèrent la lecture grecque de la Septante, qui d'ailleurs inspira le Dieu, le roi, Seigneur, donne au roi la victoire, réponds-nous au Dieu de notre appel. Quand dans la Bible de Jérusalem, elle donne une traduction encore plus proche de la version anglaise, l'Éternel sauve le roi, réponds-nous le jour de notre appel. Donc, la traduction Septante qui dit God save the king. God save the king. Donc, c'est le psaume 20 qui intitule Prière pour le roi. Que le Seigneur te réponde au jour de détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te défende du sanctuaire. Qu'il t'envoie le secours. Qu'il te soutienne des hauteurs de Sion. Il se rappelle toutes tes offrandes. Ton holocauste, qu'il le trouve savoureux. Qu'il te donne à la mesure de ton cœur. Qu'il accomplisse tous tes projets. Nous acclamerons ta victoire. En adorant le nom de notre Dieu. Le Seigneur accomplira toutes tes demandes. Maintenant, je le sais. Le Seigneur donne la victoire à son Messie. Du sanctuaire des cieux, il lui répond par les exploits de sa main victorieuse. Aux uns, les chars, aux autres, les chevaux, à nous, le nom de notre Dieu, le Seigneur, eux, ils plient et s'effondrent. Nous, debout, nous résistons. Seigneur, donne au roi la victoire. Réponds-nous au jour de notre appel. Somme 20, prière pour le roi. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada. 438 792 46 18. Gary.volsi@yahoo.com. À très bientôt pour continuer avec le psaume 21. Merci, que Dieu vous bénisse.